Salut à toi, futur leader. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu prestance et j'aimerais t'expliquer comment améliorer ta prestance. Alors la prestance, c'est légèrement différent du charisme et j'aimerais à travers cette vidéo te donner 4 conseils qui vont te permettre d'améliorer ta prestance. Alors, tu le sais, au début de chaque vidéo, j'aime bien faire un constat d'introduction et je pense que le mieux dans cette vidéo aussi, c'est de tout simplement te parler de la définition même de la prestance que je t'ai notée juste ici. La prestance, c'est avoir de l'allure. Quelqu'un qui a de la prestance, c'est quelqu'un qui a de l'allure, qui en impose physiquement et qui a de l'élégance. Alors tu verras que ces 3 adjectifs, que ce soit l'allure, en imposer physiquement ou avoir tout simplement de l'élégance, vont se retrouver à travers chacun des 4 différents conseils que je vais te donner dans cette nouvelle vidéo. Alors le premier conseil, c'est de travailler sa posture. La posture que tu vas avoir, on verra dans le deuxième conseil, c'est plus travailler son physique. Mais le premier conseil, c'est de travailler justement son élégance et la posture qu'on va avoir. Alors la posture, ça peut se travailler comment? Ça peut se travailler tout simplement en ayant les épaules en position basse. Tu vois, si je te fais cette vidéo en étant comme ça, en ayant l'impression que je suis extrêmement stressé dans ce que je te dis, ça ne va pas le faire. Je n'aurai pas forcément beaucoup de prestance. Par contre, en ayant les épaules en position basse, relâchées, mon corps est totalement détendu, on sent que j'ai déjà beaucoup plus de prestance. Ça peut également passer par le fait que ta cage thoracique et tes pectoraux, si tu es un homme, sont un petit peu plus bombés. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler en étant comme ça, je pense notamment à toutes les personnes qui sont assis. Quand on parle, quand on est assis, on a souvent tendance à enrouler un petit peu les épaules. Pense bien tout simplement à sortir un petit peu plus la cage thoracique et à montrer tout simplement de manière non verbale ce symbole de puissance et de force. Troisième chose que tu peux faire, c'est cambrer légèrement le bas du dos. Et ça, je pense notamment à toutes les personnes qui parleraient en étant, encore une fois, assises. Le fait de cambrer légèrement le bas du dos va te permettre, logiquement, de ressortir un petit peu plus la cage thoracique et d'avoir une meilleure posture à l'oral. Et enfin, tout ce qui va être au niveau des jambes, évite d'avoir des positions un petit peu sur une jambe, des positions un petit peu tremblantes. Tout ça, malheureusement, ça va un petit peu saper ta prestance. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de travailler un petit peu plus sur ton physique, mon ami. Tu sais que j'aime bien faire du sport, je suis quelqu'un qui va vraiment défendre les valeurs sportives qu'il y a derrière n'importe quel sport, que ce soit la musculation, le fitness, la course à pied ou n'importe quel autre sport collectif, notamment le basket que j'ai pu faire pendant plus de 10 ans. Le sport, c'est une école de vie, c'est quelque chose qui t'apprend beaucoup de valeurs, le travail, etc., la détermination. Et des fois le travail en équipe aussi pour les sports collectifs. Et je te conseille vivement de faire beaucoup plus de sport et d'apprendre tout simplement à avoir un meilleur physique. Donc ça peut passer par le fitness, du renforcement musculaire, de la musculation, de la course à pied, etc. Mais tous ces sports et le sport en général va te permettre tout simplement de construire du muscle et d'avoir une meilleure prestance. Le troisième conseil que j'ai à te donner, mon ami, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la SAP, la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, tu le sais, dans beaucoup de vidéos, j'ai pu faire des vidéos sur comment s'habiller pour une prise de parole ou un entretien d'embauche. Il faut savoir la synchroniser avec son interlocuteur. Sauf que dans la vie de tous les jours, si je te fais une vidéo à l'heure actuelle avec une grosse tache de café ici ou une grosse tache de gras juste ici, forcément j'aurai beaucoup moins de prestance que si je te fais une vidéo avec un t-shirt qui est à ma taille, qui est propre, etc. Donc, je t'invite vraiment à beaucoup plus te renseigner sur des conseils vestimentaires. Tout ça, il ne faut pas non plus avoir un bac+5 en tenue vestimentaire et en élégance. Tu vas tout simplement dans une boutique de vêtements et tu demandes à l'une des conseillères ou à l'un des conseillers quelques conseils sur comment trouver des habits à ta taille, comment bien t'habiller, etc. Il y a également beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet, donc ce n'est pas mathématique, mais je t'invite tout simplement à faire attention à tout ça. Et puis, quatrième et dernier conseil, c'est si tu veux améliorer ta prestance, c'est de travailler sur ta gestuelle, ta communication non verbale. Alors, tu me le permets juste, je vais remettre les petites lunettes vu que le soleil est de l'autre côté. Ta communication non verbale, ça va être tous les gestes que tu vas faire. En plus, ça m'a permis de libérer un petit peu mes mains, donc d'améliorer un petit peu ma gestuelle. Une gestuelle ample, une gestuelle maîtrisée. Pas des gestes qui vont être saccadés, des gestes qui vont, on ne sait pas trop, je vais croiser les bras, non. Vraiment quelque chose d'ample, quelque chose de maîtrisé, quelque chose de contrôlé, quelque chose de logique. Et tout ça, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de gestuelle, qui parlent de comment utiliser ses mains efficacement à l'oral. Donc, je te renvoie à toutes ces vidéos à travers celle-ci. Voilà donc les 4 conseils qui te permettront d'avoir plus de prestance. 1, travailler sur sa posture. Ça, c'est valable pour tout le monde. 2, c'est peut-être un travail un petit peu plus long terme, mais qui sera également bénéfique pour ta santé. C'est travailler sur le sport, la santé et la construction de muscles. Troisième chose, c'était de travailler sur sa sape et sa tenue vestimentaire. Et quatrième conseil, c'était tout simplement
de travailler sur sa gestuelle, avoir une bonne gestuelle maîtrisée, ample et efficace à l'oral. Voilà donc tous les conseils que j'avais à te donner mon ami sur la prestance. Il y a également un autre facteur qui peut jouer beaucoup sur ta prestance, c'est la manière dont tu vas communiquer et l'aisance relationnelle que tu vas dégager à l'oral. C'est-à-dire que si tu as une bonne élocution, une meilleure aisance relationnelle, plus de confiance en toi, tu vas pouvoir également avoir plus de prestance et de charisme. Et ce que je peux faire pour t'aider sur toutes ces notions-là, c'est de t'aider gratuitement à travers 1 heure de formation sur la communication et la prise de parole que tu retrouveras en cliquant sur la petite miniature qui apparaîtra juste ici ou dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras une formation complète pour t'aider sur toutes ces notions-là, 5 étapes différentes, 5 vidéos différentes qui vont t'aider étape par étape à améliorer ton aisance relationnelle, ton élocution, ton charisme à l'oral, etc. Donc si tout ça, ça t'intéresse et que tu souhaites réellement devenir un futur leader, je te laisse cliquer sur le bouton qui aura juste ici. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que ça te fait gagner 3 points de prestance et 3 points de charisme automatiquement. Donc essaye et puis tu verras bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo mon ami, c'était William, je te dis à tout de suite, ciao ciao.